Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 2 morts sur nos routes durant les dernières 24 heures. Un piéton traversant la route à Rivière-Noire a été tué hier soir lorsqu'il a été percuté par une voiture. Et à Floréal, un motocycliste de 26 ans retrouvé inerte en bordure de route. Les enquêteurs ayant fauté dans l'affaire Kisnen auraient dû être suspendus. Déclaration de Xavier Luc Duval. Le leader de l'opposition est catégorique, soit il y a une incompétence généralisée, soit une ingérence généralisée. Bobia Hiram a fustigé Bruno Lorette qui a lancé son parti politique. Le ministre des Infrastructures nationales est d'avis que l'intention de cet homme était de faire de la politique dès le départ. Aussi à la une, 291 nouveaux cas positifs à la Covid-19 détectés dans le pays. Parmi 284 patients sont asymptomatiques alors que 7 autres ont été admis à l'hôpital INT à Vakwa. Et puis, Jeux paralympiques de Tokyo, dernier en action, Eddie Capdor a pris la 9e place au saut en longueur. Mais d'abord, cette information qui nous est parvenue en ce début de soirée, encore un nouveau décès enregistré à l'hôpital INT à Vakwa. Il s'agit d'un patient positif à la Covid-19 et la cause principale a été attribuée au virus selon un communiqué émis par le ministère de la Santé. Ce drame à Rivière-Noire hier soir, un piéton de 41 ans a été mortellement fauché par une voiture. Navi Natma n'a pas survécu à l'impact. Une caméra SafeCity qui se trouve non loin du lieu de l'accident montre qu'une voiture qui roulait à vive allure a doublé plusieurs véhicules avant de percuter la victime. Sa sœur explique qu'au moment de l'accident, son frère avait en sa possession une somme de 10 000 roupies, mais l'argent a disparu. Le conducteur de la voiture âgé de 46 ans était soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. La police a ouvert une enquête. Il est vraiment choquant ce qui parce que normalement plusieurs gens à travers les médias ils visaient sa vidéo là tout une trouvé qui fitait ça le là tu peux rouler les gens qui habitent dans l'endroit qui trouvent ça accident là le là les types doubler plusieurs véhicules que tu as une place qui tient à la ligne blanche il y a un virage un peu dangereux. Il peut doubler plusieurs véhicules, elle a une vitesse, une venue tape avec mon frère dans les ce qui nous trouvait dans la vidéo là, c'est les connus non là. Mon père m'a pas contrôlé jusqu'à là. Hier soir 6h15, 6h30, 7h15 pour l'accident là est arrivé. Les types sorti côté ATM MCB. Oui, il y a déjà une personne handicapée côté la main amputée. Normalement quand les types traverser, le temps qui peut venir la zone ralentie pour laisser traverser. Mais le la ligne doublée, les autres, la ligne t'as pas en plein. Mon papa reste avec lui, mon papa c'est une personne handicapée même, un mauvais souvenir. Tout le temps mon attache à qui, ils ont même raté depuis mon naissance. Mais ça l'année là, première fois qu'il mon pas réussi à tasser, il y a une mortalité déjà de mon famille. Tu as un petit sac saoudi, il y a un petit morceau avec ça, il y a son ID, son passe-bi, c'est que souvent l'argent il garde là-dedans. Mais non, rien n'est pas trouvé. Ni la police peut dire non, ça c'est parti dans son ID, non, il y a avec lui. Mais on dirait qu'il pense au pension bonheur. Oui, bonheur, il pense au pension. C'est l'argent, c'est pas trouvé. En tout cas, comme c'est une disparaît, comment ça peut être Pourquoi il a pas de doute il n'est pas invalide, tous les mois il demande une 10 000 roupies. Vous pensez plus que 10 000 roupies qu'à pas une perdue? Un côté, ça c'est depuis les enfants, il y a pour notre vie. Il n'y a pas tout bien côté, il n'y a pas tout bien. Non, je ne sais pas, avant, un jour avant. Le docteur était téléphoné et on ne aussi pas faire vaccin. La mondiale, pas vaccin. Un deuxième accident survenu cette fois à Floréal. Il s'agit de Nadarajan Panden. Ce jeune homme de 26 ans était un passionné de la moto. Selon son frère, Nadarajan avait pris son 2 roues pour aller rendre visite à son père qui était admis à l'hôpital. Et c'est à son retour, selon lui, que la victime aurait eu un malaise et elle a fini sa course contre un panneau de signalisation. Mon frère, il est intrigué pas trop de cela pour nous faire un traitement, soit là, suivre un traitement, intrigué, on va dire, sentimental disorder, comment dire. Mais il est content, un peu l'automobile, on a fait motocyclette, tout ça là, il est content de mes affaires là. Comment dire, moi, à partir blessé, venu dans l'hôpital, tout ça là. Il est un peu affecté avec ça. Il n'est pas d'accord qui n'arrivera pas moi. Je vais faire une disturbance là-bas. La sécurité est causée. Je dis aller dans une place publique, ça ne va pas faire. La ligne sortie, je reste avec mes parents, je reste avec mon père, ça là, je guette jusqu'à la ligne sortie. 11h, 10h30, 11h. Ligne sortie,
les pas dire côté les pieds aller. Les là, nous finissons, nous retournons à la maison, nous pas trouver non, nous sommes capables, pas là même, mais habitués, comment dire, cachette, faire ce petit des autres, tout ça là. Mais les pour pas là, même pour venir, nous n'attendons pas trop personne venir. Les là, après 45 minutes, nous trouvons la police 4 bonnes, ils viennent, il y a un accident, tout ça là. Les là, me dit oui, c'est même ça. Telle machine, vous connaissez, me dit oui, mon frère, c'est lui-même qui roule sa machine, mais il arrive un accident. Me dit est-ce qu'il est grave? Non, il est décédé. Là, me dit il y a un coup de sang famille, parce que c'est à février qu'il arrive cet accident là. Il va pour avoir les pour faire l'autopsie, tout ça là. Et là, après l'autopsie, quand on est allé là, on a dit que le décès, ce n'était pas un accident. En fait, il y a un arrêt cardiaque. Là, il peut monter son moteur dans l'état qu'il était. Il y a un arrêt cardiaque, ça là, il peut rouler, il tombe, il tape avec une panneau de signalisation. Il tombe, il n'y a aucune fracture, rien. C'était juste un arrêt cardiaque. Les enquêteurs ayant fauté dans l'affaire Kisnen auraient dû être suspendus. Le leader de l'opposition a été catégorique ce samedi en conférence de presse. Selon Xavier Duval, soit il y a une incompétence généralisée, soit une ingérence généralisée. Par ailleurs, sur une autre note, le leader du PMST a également déploré l'état de certaines de nos institutions et a évoqué une situation de mauvais augure avec l'arrivée prochaine de la délégation de la FATF à Maurice. Pour moi, il est clair qu'il y a un manque de volonté politique du gouvernement pour redresser la situation. En fin de compte, ça va une institution qui nous connaît, admirée à l'époque, fin détériorée considérablement. La première chose, la Banque de Maurice. Scandale Mauritius Investment Corporation avec ses 80 milliards de roupies. Il démontrait clairement que la Banque de Maurice fin détériorée dans sa gestion, dans sa gouvernance ces dernières années. Surtout sous la houlette du gouverneur Sigoulam. La MRA, nous bien cause la MRA. Et moi bien chagrin. Parce que moi, j'ai tout le respect, par exemple, pour Souda Molal, comme ministre des Finances. Aujourd'hui, la MRA, ça, monsieur-là, peut laisser guider, téléguider, manipuler par le pouvoir politique. Qu'aujourd'hui, la MRA finit un autre outil de répression. Prothèse, dans le pouvoir, attaque, qui contre le gouvernement. Qui c'est là qui pas fin choqué par l'affaire Kisnen? Qui c'est là qui pas fin choqué par la façon dont l'enquête fin fait? Il y a juste deux façons qui expliquent ça. C'est soit une incompétence généralisée de la police, généralisée, ou une interférence, encore une fois, généralisée du pouvoir politique. C'est des affaires qui vont expliquer ça. Et tout ça, nos fichiers concernés, il a besoin de démissionner, soit parce que c'est incompétent, soit de finir les autres manipuler. Puis dans l'autre explication pour l'affaire Kisnen. C'est des explications possibles. Boubière Hiram n'a pas mâché ses mots envers Bruno Lorette, qui vient de lancer son parti politique. Le ministre des Infrastructures nationales devait souligner que l'intention de cet homme était de faire de la politique dès le départ. Lors d'une conférence de presse ce samedi, il a soutenu que Bruno Lorette s'est fait passer pour un travailleur social et qu'au final, c'est un parti politique qui a pris naissance. En scientifique avec Bruno Lorette, il lance un parti politique. Qui conclusion tirée au sein du gouvernement là? Ben, comme dit, tout le monde a un droit à faire politique, hein, dans un pays démocratique. Mais c'est moi comment dire, plus bonheur, faudrait pas passer par quatre semaines. Besoin d'un courage pour venir dire qui ouvrait l'agenda. Pourquoi tout le monde connaît Saint-Michel là, tu peux faire grande déclaration, il n'est pas intéressé à faire politique, il n'est pas pour faire politique. Et finalement, aujourd'hui, je pensais comment on dit, elle est là, masse tombée. Et nous trouve, de ban vrai visage, et surtout de ban vraie motivation
Alors, commence la guerre avec un gouvernement pour faire quoi? Social, les peuples, etc. Mais quand derrière tout ça là, c'était une motivation purement politique. Étendre l'aide financière de l'État pour les entreprises et les travailleurs indépendants, c'est la demande formulée par le leader du MMM ce samedi en conférence de presse. Selon Paul Béranger, même avec la réouverture complète de nos frontières le 1er octobre, le secteur touristique ne retrouvera pas sa vitesse de croisière d'aussitôt. Paul Béranger réclame ainsi une extension des aides financières de l'État pour au moins 1 mois. Par ailleurs, nous connaissons qui, d'après la loi, d'après le règlement, c'est à la fin du mois qui Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme pour prendre fin dans le secteur du tourisme et tout ce alentour du secteur de tourisme. Mais c'est certainement pas en octobre même que le tourisme, en général, y compris le self-employed, pour redémarrer en trombe. Certainement pas. Donc, il n'est pas logique que quand on fait ouvrir une frontière à partir du 1er octobre, ça c'est une décision du gouvernement, il n'est pas logique qu'ils mettent fin à Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme à partir du moment qu'on ouvre la frontière, mettre fin. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de considérer une extension d'au moins 1 mois. Au moins seulement d'octobre-là, une extension qui permette nous, là, de guetter de quelle manière la situation évolue et si vous avez renouvelé le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme, gagne ça 1 mois là pour observer et guetter si pas vous étendre au-delà de octobre. L'aile féminine du Reform Party a pris la défense de son leader ce matin. Rochi Badin a toujours été respectueux à l'égard des femmes, clament ses membres. Plusieurs femmes du parti se sont ainsi succédées lors d'une conférence de presse ce matin pour apporter leur témoignage. Elles réagissaient aux récents événements au cours desquels Rochi Badin a été rappelé à l'ordre pour des propos jugés incorrects envers un membre du Bar Council. Qui nous peut faire nous une réunion dans la ville et comme au village. Moi capable de dire le leader et l'équipe Reform, quand nous allons dans le village, c'est vraiment un accueil chaleureux qui nous gagne. Moi capable dire que nous avons beaucoup de support, madame. Plusieurs madames joignent moi, rencontrez-moi, même téléphone-moi, même envoyez-moi Messenger pour dire comment vous faire pour join Reform Party. Qui fait je dire ça? Parce que je trouvais aujourd'hui, c'est le Djimoun qui fait la guerre. C'est un one-man army. Et il pas peur pour cause la vérité. Tous les temps, l'Indien nous tout, une seule chose. Quand on cause la vérité, Sony, ou pas besoin peur. Le 16 octobre, nous leaders, Rochi Badin et l'équipe des Avengers, ils font un appel pour que la justice triomphe dans ce pays-là. On se retrouve après cette pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Tout à fait autre chose à présent, 291 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon un communiqué émis par le ministère de la Santé ce samedi. Parmi ces patients, 284 sont asymptomatiques alors que 7 ont été admis à l'hôpital INT pour des soins. Par ailleurs, plus de 826 500 Mauriciens ont à ce jour reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. À partir du 8 septembre, la route Vandermesch au niveau de la station du métro à Rosils sera à sens unique. Cela dans le cadre de la 3e phase du projet Métro Express afin d'étendre le tracé Rosils réduit. En passant par Eben, la rue Vandermesch sera ainsi transformée en une route à sens unique de sa jonction avec la route de Rosils-Trianon près du CEB. Un plan de déviation a ainsi été établi, explique la responsable de communication de Larsen & Toubro. Une partie de la rue Vandermesch à la hauteur de Rosils Central, à la hauteur de la station du métro, pour être convertie en un one-way traffic, prenant une seule voie opérationnelle, la voie qui va vers Rosils. Donc le trafic routier qui peut quitter Rosils peut procéder vers Vandermesch ou Eben, pour bien passer par la rue Kennedy, tout près de la banque, et pour finalement rejoindre la jonction Rosils-Trianon. Sa déviation est en vigueur pendant les travaux du métro qui pourraient être faits au niveau de la station du métro. Il y a des travaux de piding et de relocation de quelques infrastructures qui pourraient être faits pour nous capables d'aménager la plateforme qui éventuellement donc pourrait lier l'aliment de Rosils à Régis. Double célébration pour Yolande Corrette. Ce matin, cette habitante d'Albion a fêté ses 100 ans aujourd'hui. Elle est l'unique centenaire du village. Et pour marquer le coup, Yolande Corrette a été choisie pour inaugurer les nouveaux locaux d'une quincaillerie de la région. Une façon pour le conseiller du village et propriétaire du bâtiment, Robin Arnacellum, de lui rendre hommage. Celle-ci a été choyée par ses proches, quelques habitants d'Albion, ministres, députés et même le leader de l'opposition. Tous ont fait le déplacement pour lui souhaiter longue vie. Et puis la culture otaku mise à l'honneur depuis ce samedi. À Grand-B, les passionnés de cosplay ont pu faire rêver les enfants et leurs parents à travers un festival. Cette culture mélange un jeu de rôle afin d'incarner un personnage de bande dessinée, de dessin animé ou de série télé. Les familles ont pu s'entretenir ce samedi avec Batman, Wonder Woman et même Spider-Girl. Reportage. Ambiance particulière à Grand-B-la-Croisette aujourd'hui. À chaque coin des avenues ou devant un commerce, on peut y trouver Batman, Loki et Thor ou encore Darth Vader et Wonder Woman, de quoi émerveiller les enfants. Je suis Wonder Woman et voilà, c'est ça l'un des raisons que je fais le cosplay. Tous les temps, moi j'ai envie de cosplay Wonder Woman et mon premier cosplay Wonder Woman c'est en 2015. Donc depuis 2015, moi j'ai toujours dit ouais, ben il y a Wonder Woman, donc ça titane resté et moi toujours envie de montrer à une fille qui peu importe quoi. Vince propos Wonder Woman. C'est pour ça comme si que j'aime les conventions comme ça. Partout autour de la place centrale, enfants et parents se précipitent pour se faire prendre en photo avec ces personnages venant d'un univers auquel ils s'identifient. Puisqu'il adore tous ces mangas et les super-héros, tout ça, alors je dis qu'il en profite parce que c'est vraiment rare ici. À l'île Maurice, c'est une occasion pour lui de mettre ses costumes, tout ça, et de partager avec les autres. Oui, je regarde, tu as tout Spider-Man, il adore. D'accord. Ouais, il se prend des fois pour Spider-Man. Après de nombreuses heures passées à confectionner les costumes, beaucoup de cosplayers savourent ce moment tant attendu. Du tissu,
PVC, foam. Non, les chaussures, ça c'est des bottes de moto. Enfin, ça, foam. Ça c'est du foam devant, ça c'est en fait des cranking. Foam, plastique, un peu de tout. De la mousse, beaucoup de tissu, de la fausse fourrure comme vous voyez ici, de la résine, et voilà. Un mélange de plusieurs. C'est un peu comme le simili-cuir. Le simili-cuir, oui. Cet événement rendant hommage à ces artistes passionnés devait absolument avoir lieu pour les organisateurs. En discutant, on s'est dit que c'est un milieu qui a tout le temps été très fermé. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plus grand pour faire les gens découvrir ce monde de cosplaying et le rendre accessible au grand public. C'était un peu l'idée de base derrière et on s'est dit pourquoi ne pas faire un événement plus grand avec des personnages, avec des stands, des expos, des animations, faire vraiment au grand public découvrir cet événement. Et on voit aujourd'hui, il y a les enfants, il y a même les adultes, tout le monde essaie de venir, d'apprendre, de voir un peu comment ça se passe, comment je peux m'intégrer cela. Et aussi, on fait vivre ces personnages-là. Ce festival inclut aussi des ateliers de face painting et de préparation de costumes pour les plus jeunes et les plus curieux, entre autres. Et demain également, ces cosplayers invitent tous ceux souhaitant les rencontrer à se joindre au festival. Et parlons sport à présent. Eddie Capdor a pris la 9e place au saut en longueur cet après-midi au stade olympique de Tokyo. Il s'agit du dernier Mauricien en action aux Jeux paralympiques. Eddie Capdor a réalisé son meilleur saut lors de son 3e essai. Ses 6,32 m ne lui ont pas permis d'intégrer le top 8 pour ainsi bénéficier de 3 essais supplémentaires. Et puis Maurice a validé son billet pour les championnats du monde 2022 de tennis de table par équipe prévue en Chine. Cela grâce à la bonne performance de Pratna Jalim et Ashfani et Oumeani Osenali dans le tableau par équipe au championnat d'Afrique senior qui se déroule actuellement au Cameroun. Les Mauriciennes ont décroché la médaille de bronze. La dernière médaille de Maurice à ce rendez-vous continental remonte à 2004. Jalim et les sœurs Osenali seront en action dans le tournoi individuel ce dimanche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous.